Il y a 10 mois, j'installais des panneaux solaires connectés et plug and play de BIM. Ils reviennent en 2024 avec un produit unique sur le marché au vu de sa taille et ses capacités, voilà la BIMone. Si vous découvrez BIM avec cette vidéo, ils ont pour mission d'accélérer la transition énergétique à la maison, de maîtriser son énergie grâce à un écosystème de produits solaires. Le BIM Kit 420W que j'ai installé est plug and play et donc, en plus d'être très facile à accrocher au mur ou bien à poser au sol, vous branchez le BIM Kit sur votre prise de courant et toute l'énergie que vous produisez grâce au panneau sera directement réinjectée chez vous. Avec la BIMone, ils élargissent leur gamme de solutions solaires plug and play. On reste sur la même mécanique à une différence près, on n'a pas 4 panneaux à installer mais un monopanneau de 460 watts crête. C'est le produit le plus puissant de la famille BIM et cette puissance peut être combinée à vos panneaux déjà installés pour faire évoluer vos besoins. De mon côté, j'ai le BIM Kit 420 watts et la BIMone, mais on peut très bien imaginer ajouter une autre BIMone et même y coupler une BIM batterie, leur nouveau produit pour y stocker nos rendements. Côté installation, je vous le disais, c'est extrêmement simple puisque dans le coffret, vous aurez toujours la BIMbox pour relier les panneaux à une prise de courant et faire remonter les infos de production en temps réel dans l'application et le micro-onduleur pour convertir l'énergie du soleil en électricité. Finalement, il vous suffit de choisir l'endroit où vous voulez l'installer, au mur ou au sol, en mode portrait ou en mode paysage. J'ai fait le choix cette fois-ci de le placer au sol pour avoir la flexibilité de le déplacer où je veux en fonction de la période de l'année pour optimiser le rendement. Petite astuce, privilégiez de le placer à un endroit le plus au sud possible sans aucune ombre. Côté design, on n'aura pas de motif dessus, notamment pas de motif floral comme on peut retrouver sur le BIM Kit. C'est dommage parce que je trouve ça vraiment joli, ça ajoute une identité, une personnalité permettant de différencier BIM des autres marques qui n'ont qu'un simple panneau solaire. La BIMone restera une dalle noire, mais si vous faites attention, on peut voir les cellules en transparence. Ce monopanneau est bifacial, ajoutant en moyenne 5% de production grâce à la réverbération lumineuse et ça c'est super malin. Il ne reste plus qu'à l'orienter en fonction de votre configuration. On a 3 positions d'inclinaison qui, comme un transat, pourront être ajustées en fonction de la saison, été, hiver et mi-saison. C'est ensuite sur l'application BIM Énergie que vous allez pouvoir consulter sa production. Ici qu'on peut découvrir l'objectif estimé en fonction de notre région, la production faite en wattheures et ce à quoi ça équivaut en termes de consommation mensuelle. Dans ce graphique, on peut avoir un aperçu par jour de notre production et ici comparer notre rendement avec la moyenne régionale, les installations similaires et on va y venir. On sent réellement qu'avec ce produit, BIM a voulu répondre aux attentes des premiers adeptes de leur solution pour avoir une station solaire qui s'adapte à notre foyer et maximiser les performances du panneau tout au long de l'année. Le plus gros problème de l'énergie solaire, et je l'ai bien vu en testant le BIM Kit sur le long terme, c'est le rendement en hiver qui est très bas. Le soleil est bas, il fait froid, il fait moche, la lumière n'est présente qu'une petite partie de la journée, bref c'est le pire moment pour produire. La production varie donc énormément selon les conditions de son installation, de la course du soleil dans le ciel et des conditions météo. Avec des panneaux fixés au mur, on ne peut pas ajuster ça. On est dépendant de notre setup, ce n'est pas le cas ici, si vous le mettez au sol. Ça reste à mon sens moins esthétique, surtout qu'avec un produit comme la BIMone, on est sur un grand panneau de 2 mètres sur 1 mètre, mais c'est ce qu'il faut pour avoir une puissance de 460 watts. La promesse derrière cette puissance est de produire en moyenne 240 € par an d'électricité sur 25 ans. 226 € dans la région où je les ai installés. C'est un point qui soulève beaucoup d'interrogations, de motivation également à prendre ce type de panneau. Il faut dans un premier temps savoir une chose, votre production dépendra énormément de votre localisation en France. En entrant votre code postal sur leur site, vous pouvez déjà avoir une première estimation. Et puis, ces 240 € par an sont estimés sur la moyenne des économies annuelles sur 25 ans, durée de garantie des panneaux et sur 3 villes en France, Lille, Nantes et Marseille. Mais surtout, en incluant l'inflation du prix de l'électricité pour les années à suivre. Elle a déjà commencé en ce début 2024 en prenant 10% et augmentera de 10% en 2025 avant de prendre 4 autres % par an chaque année. Vous pouvez avoir un aperçu de votre rendement en allant sur le site que je vous mets en description. Vous pourrez renseigner le matériel que vous souhaitez installer, sa puissance, votre adresse et il vous sortira des stats estimées de ce que vous pourrez produire. J'ai bien évidemment fait le test de mon côté avec le BIM Kit 420 watts que j'utilise depuis le mois de mai dernier pour comparer avec les chiffres de BIM. J'ai pour le moment produit 360 kWh sur 10-11 mois à l'heure où je tourne cette vidéo au lieu des 475 kWh attendus sur un an. 360 kWh pour vous donner une idée équivaut environ à 90-91 € économisés sur 10-11 mois du coup en se basant sur le prix de 0,25 € le kWh en France
depuis début 2024. Quand on compare mois par mois la projection faite par la Commission européenne et le rendement réel, ça match assez bien, on est à 10-15 kWh près. Ça fait environ 10 € d'économie d'électricité par mois grâce aux panneaux solaires. En termes de rentabilité, en se basant sur mes chiffres de production, on l'aura atteint en 8 ans. On est loin des estimations du site qui suggèrent une rentabilité sur 6 ans. Maintenant, il y a deux choses à prendre en compte. Numéro 1, le choix de positionnement de vos panneaux impactera grandement votre rendement. Et puis, les économies réalisées la première année sont beaucoup plus faibles que celles de la 25e au vu de l'inflation qui vous fera économiser plus d'argent. C'est 80 € la première année sur le BIM Kit, mais plus les années passent, plus la rentabilité augmente pour doubler d'après mes projections lors de la 25e année. Il faut aussi prendre en compte que je ne suis jamais monté à la puissance totale en temps réel. En discutant avec les équipes de BIM, ils m'ont bien spécifié que les produits représentent 420 watts crête et 460 watts crête. Cette puissance est calculée selon les normes du marché et les tests ayant été réalisés en laboratoire, il est très rare de connaître les mêmes conditions dans la vie réelle. Ça, plus le fait qu'il y ait un peu d'ombre qui se crée en hiver sur mon installation, fait qu'on produira un peu moins que les estimations faites sur le papier. Comme expliqué en début de vidéo, le but de BIM est de vous proposer de faire un premier pas dans l'univers des panneaux solaires grâce à un BIM Kit ou une BIMON. Vous commencerez avec un kit, puis un autre pour constituer votre écosystème de produits BIM et coupler leur puissance pour à la fin atteindre le rendement dont vous avez besoin. Mais c'est seulement en étendant votre parc que vous pourrez prétendre à être autosuffisant ou bien en choisissant d'autres solutions dont on va parler. Il ne faut tout de même pas oublier son prix, 629 € pour un panneau solaire 460 watts plug and play qu'on a juste à brancher sur une prise pour qu'il distribue sa récolte aux appareils les plus proches. Facile à installer, facile à gérer, tout se fait depuis leur application qui est très bien faite. La BIMON peut donc être une super solution si vous voulez enrichir votre parc ou bien mettre un premier pas facilement dans une solution solaire. Pas besoin de s'y connaître dans le domaine pour brancher le panneau sur une prise électrique et commencer à produire. Par contre, si vous cherchez demain à être autosuffisant, il faudra partir sur une toute autre solution. Chez BIM, le BIM Roof et la BIM Batterie, produire plus et surtout stocker le surplus d'énergie au lieu de le renvoyer gratuitement dans le réseau. Quoi qu'il en soit, c'est sur la durée que vous rembourserez le prix de ces produits et que vous ferez des économies. L'inflation en sera aussi pour quelque chose et c'est peut-être en investissant maintenant que vous rembourserez plus rapidement votre BIMON. De mon côté, en 5 ans, d'après mes premières estimations, plus le prix de l'électricité augmentera, plus il sera avantageux d'avoir des panneaux qui en produisent pour compenser les coûts et au bout d'un certain temps arriver à un équilibre. Ce qui est sûr, c'est qu'après les premières semaines passées avec la BIMON, elle produit beaucoup plus que mon BIM Kit et c'est surtout grâce à son positionnement. À certaines heures, c'est presque le double. Je vous partage d'ailleurs la production de ma BIMON sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à m'y suivre si vous voulez en savoir plus. Et puisque j'ai bossé avec eux sur cette vidéo, j'ai un code promo pour vous, BIMQuentin, pour bénéficier d'une réduction de 30 € pour l'achat d'une BIMON. Le lien en description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.